Éternel Dieu, défais maintenant tout ce que l'ennemi est en train d'utiliser pour te terroriser. Actuellement même, le pouvoir de tes ennemis est défait maintenant, décomploté. Ton ennemi est déculotté, renversé, dépouillé maintenant. Au nom puissant de Jésus, le feu de l'Éternel est en train de dépouiller maintenant même le pouvoir de ton ennemi. Sur quoi l'ennemi compte pour pouvoir te faire peur. L'Éternel Dieu, par son pouvoir, par sa main triomphante, est en train maintenant de dépouiller tes ennemis, oui, de leur autorité, de leur pouvoir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je ne sais pas ce qui est en train de te troubler, je ne sais pas ce qui est en train de te faire peur, je ne sais pas ce qui t'a découragé. Reprends encore maintenant ta force, parce que l'Éternel Dieu est en train maintenant de transfuser en toi le sang de Jésus, de transfuser en toi sa force, la force de l'Éternel, oui, est au-dessus de tout. La force de l'Éternel peut être sa joie que tu as manqué. À tous les niveaux, je vous salue en ce moment que vous me recevez dans vos maisons, dans vos véhicules, dans vos cuisines, dans vos bureaux, dans vos entreprises, ou que vous me recevez dans les hôpitaux maintenant, quel que soit l'hôpital dans lequel tu es et tu me reçois, ce soit au Bénin ou ailleurs, je vous salue de la part de l'Éternel, que la grâce de Dieu vous soit multipliée, que les faveurs de Dieu vous soient multipliées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, vous êtes bien sur votre émission Robinet Divin International, une émission que le ciel utilise pour vous apporter beaucoup de révélations divines, beaucoup de solutions à vos préoccupations, parce que tenez-vous bien tranquille, ce qui vient d'en haut est au-dessus de ce qui est sur la terre. Et toi, tu vas rester branché, toi qui vas rester connecté à cette émission, tu ne regretteras pas. Je profite pour remercier tous ceux-là qui se sont abonnés sur notre page MAP officielle TV, que le ciel vous récompense. Merci d'être notre partenaire en partageant nos émissions à vos amis et à d'autres personnes, jusqu'à ce que celui qui en a vraiment besoin puisse vraiment le recevoir, et que toute la gloire soit retournée à notre Dieu, l'Éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie du Saint-Esprit qui utilise votre serviteur comme canal, votre serviteur Théodore Roumenou, prophète de Dieu. Aujourd'hui, nous vous apportons un nouveau numéro dont le thème est bien sûr intitulé « Le secours de Dieu dans sa présence ». Le secours de Dieu dans sa présence. Cette émission est pour toi qui traverse des difficultés actuellement, toi qui as des situations inexplicables, toi qui fais face à des difficultés, quel que soit le niveau de cette difficulté, quelle que soit la teneur, le contenu de ces problèmes, l'Éternel Dieu te secourt, lui qui est la source de toute la création, lui qui est le Père de toute la création, de par sa parole, il a créé toutes choses, et ce n'est pas ton cas qui serait compliqué pour lui. Dieu est avec toi, il ouvre ses bras, le ciel ouvre ses bras, les anges de Dieu sont prêts pour te servir. Il suffit seulement de revenir à la maison, il suffit seulement de croire, d'avoir foi, de maintenir ta position dans la présence de Dieu avec le Seigneur, et tu ne regretteras pas. C'est pourquoi il est écrit jusqu'ici, il est écrit Ebenezer, jusqu'ici Dieu nous a secourus. Après la victoire des enfants de Dieu sur les Philistins, Samuel pouvait ériger cette pierre où il baptisa Ebenezer. Jusqu'ici Dieu nous a secourus. Toi aussi tu vas le dire, tu vas témoigner pour dire: je n'y pensais pas que l'Éternel est toujours avec nous, l'Éternel est toujours avec moi, malgré cette situation, malgré le manque, malgré cette maladie, malgré cette déception, malgré cette trahison, malgré ces mépris, ces rejets. Je ne savais pas que Dieu
est encore avec nous. Cher bien-aimé, le fait de te retrouver dans le désert ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. L'Éternel Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il t'a juste permis cette situation pour te faire découvrir beaucoup de leçons dans cette nouvelle école. Dieu est avec toi et tu ne regretteras jamais au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cher bien-aimé, viens avec moi dans le livre de Psaume, chapitre 22, verset 20 à 22. Nous allons directement dans la parole de Dieu. Le livre de Psaume 22, verset 20 à 22. Il est écrit, David dit, et toi, Éternel. Oh, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force. Viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des méchants. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. J'aime David et j'aime ses inspirations. Chers bien-aimés, après cette lecture, il faut retenir, après que nous t'avons fait écouter ce passage, nous pouvons retenir dans ce passage ce que véhiculait le cœur de David. Serviteur de Dieu, le roi David, vous savez bien que c'est un grand guerrier, c'est un grand vainqueur, c'est un grand combattant. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais chers bien-aimés, il faudrait que ta victoire ait un testament, il faudrait que ta victoire ait une histoire. Le fait que tu as beaucoup d'ennemis autour de toi, le fait que les choses ne marchent pas telles que tu aurais souhaité, ne veut pas dire que les choses ne marcheront jamais. Les choses vont marcher, mais il faudrait que tu passes par des chemins pour pouvoir écrire ton témoignage. Il faudrait que tu passes par des péripéties pour pouvoir quand même témoigner. On ne témoigne pas quand on ne traverse pas par des situations. On ne témoigne pas quand il n'y a pas un peu de difficulté qui se mêle à ce que l'on fait. Il y a témoignage. Les gens viennent pour être édifiés et pour se dire, mais si Dieu a pu faire cela à telle personne, alors il peut aussi me le faire. Dans le livre de Psaume, chapitre 22, David était en train de demander le soutien de Dieu. Et il sait que dans la présence de Dieu, nous avons la force de Dieu. Voilà pourquoi David devant les oppressions de l'ennemi, face aux attaques, face aux assauts de l'ennemi, aux assauts du diable, l'ennemi, le diable, qui utilise des lions, ces faux lions, qui utilisent les cornes des buffles, qui utilisent la puissance du serpent. David était en train de comparer ce qu'il vivait en ce moment, le pouvoir que l'ennemi était en train d'utiliser. Il était en train de comparer cela par rapport au pouvoir des chiens, au pouvoir des lions, la gueule du lion, ce que signifie la gueule du lion, ce que signifie la corne du buffle. Oui, David traversait des situations, le pouvoir que l'ennemi utilisait en ce moment était comparable à ce type de puissance, à ce type de pouvoir. La gueule du lion, quand le lion apparaît, quand le lion te prend, c'est que pour toi est fini. Les cornes du buffle, ce sont des âmes géantes, oui, que l'ennemi peut utiliser pour te terrasser. Oui, le pouvoir du chien, le chien pour te mordre, les dents du chien. Ah oui, quand les dents du chien te prend, c'est que pour toi est fini. Le lion suce le sang. Cher bien-aimé, je ne sais pas ce dans quoi tu as manqué de force, de pouvoir, de puissance actuellement, mais je prie que le sang de Jésus renouvelle maintenant ta force. Il y a du pouvoir, il y a la force dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus t'assiste, te secoue maintenant. Il y a de la force et le pouvoir, la puissance avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu te soutienne, renouvelle maintenant ta force. Oui, en ce moment même, au nom puissant de Jésus de Nazareth, David compte vraiment sur l'Éternel, il compte sur le secours de Dieu et il est tout le temps, il est constamment dans la présence de Dieu pour avoir ce secours. Chers bien-aimés, quand vous poursuivez quelqu'un qui entre dans un commissariat ou dans une brigade, vous ne pourrez plus rien faire parce qu'il y a beaucoup d'armes là, il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup de géants, il y a beaucoup de soldats qui vont le protéger, qui vont le secourir. Chers bien-aimés, la présence de Dieu, oui, c'est comparable à ce qu'on peut appeler la brigade, oui, ce qu'on peut appeler le commissariat ou au palais de justice. Oui, le gouvernement de Dieu
a plus de sécurité même que le gouvernement des hommes. On peut comparer un peu le gouvernement de Dieu, l'état de Dieu, un peu comme aujourd'hui l'état des hommes. Vous voyez comment l'état des humains est sécurisé, l'état des hommes est vraiment protégé, est vraiment sécurisé par les soldats de divers niveaux. La même manière également au niveau spirituel, c'est encore plus que cela. Le niveau spirituel, il y a les anges de Dieu, il y a l'armement de Dieu. Voilà pourquoi on dit l'Éternel, Dieu des armées. Et celui qui se retrouve souvent dans la présence de Dieu, quelle que soit la puissance de l'ennemi, Dieu est au-dessus de toutes les puissances des ennemis ou bien de pouvoir du diable. L'Éternel Dieu défait maintenant tout ce que l'ennemi est en train d'utiliser pour te terroriser. Actuellement même, le pouvoir de tes ennemis est défait maintenant, est décomploté. Ton ennemi est déculotté, renversé, dépouillé maintenant. Au nom puissant de Jésus, le feu de l'Éternel est en train de dépouiller maintenant même le pouvoir de ton ennemi. Ce sur quoi l'ennemi compte pour pouvoir te faire peur. L'Éternel Dieu, par son pouvoir, par sa main triomphante, est en train maintenant de dépouiller tes ennemis, oui, de leur autorité, de leur pouvoir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je ne sais pas ce qui est en train de te troubler, je ne sais pas ce qui est en train de te faire peur, je ne sais pas ce qui t'a découragé. Reprends encore maintenant ta force, parce que l'Éternel Dieu est en train maintenant de transfuser en toi le sang de Jésus, de transfuser en toi sa force, la force de l'Éternel, oui, est au-dessus de tout. La force de l'Éternel peut être sa joie que tu as manqué, peut être sa sagesse que tu as manqué, peut être un conseil que tu as manqué ou bien dont tu as besoin. Reçois cela maintenant au nom puissant de Jésus. Devant Goliath, David avait besoin d'une force surnaturelle, d'une force spéciale qui ne venait pas des hommes, qui ne doit pas venir des hommes. Oui, cher bien-aimé, tu as besoin maintenant d'une force spéciale, d'une force surnaturelle. Tu as besoin d'un encouragement spécial. Tu as besoin d'une joie spéciale. Actuellement maintenant, dans ton foyer, dans ton entreprise, dans ton service, tu as besoin d'une foi spéciale. Tu as besoin d'un espoir spécial. Cela vient de l'Éternel Dieu dans sa présence. Reçois cela maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. David comprenait tout ceci et il a dit: Dieu, si tu me sauves, si tu me fasses triompher, oui, de la puissance de mon ennemi, de mes ennemis, je vais célébrer ton nom. Oui, Éternel Dieu, il t'envoie maintenant ses secours et tu vas célébrer son nom. Tu vas témoigner d'après ce miracle, d'après cette délivrance. Tu vas témoigner maintenant. Dans le livre de Exode, chapitre 34, verset 34 à 35, la Bible dit que dans la confusion, oui, que faisait rejaillir sur le pasteur Moïse, sur le prophète Moïse était constamment dans la présence de Dieu. Il y avait les ennemis, il y avait Pharaon, il y avait le peuple de Dieu qui ne le comprenait pas alors qu'il était leur sauveur. Moïse a renoué son contrat avec la présence de Dieu. Et la Bible dit au verset 35 que quand il sortit de la présence de Dieu, les enfants de Dieu regardaient son visage et ils voyaient que le visage de Moïse rayonnait. Le visage de Moïse, dans le visage de Moïse, il n'y avait plus de confusion. Je vois maintenant ta confusion disparaître maintenant au nom puissant de Jésus. Ta vie de prière reprend maintenant. Ta vie de méditation reprend maintenant au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas ce qui t'a confusionné. Je ne sais pas quelles sont ces ténèbres qui t'ont couvert, qui ont couvert ton entreprise, qui ont couvert ton église, qui ont couvert ta famille, qui ont couvert ta foi. Ces ténèbres sont dissipées maintenant au nom puissant de Jésus. Par la lumière de Dieu, ces ténèbres sont dissipées maintenant au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, réponds maintenant Amen. Je déclare de la part de l'Éternel que ta vie a changé maintenant. Tu as quitté les ténèbres pour la lumière de Dieu. Tu as quitté maintenant la détresse, la tristesse pour le témoignage, pour la gloire au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Dieu. L'Éternel Dieu te garantit maintenant la sécurité, la guérison, la protection divine, la joie divine au nom puissant de Jésus. Il te garantit maintenant les miracles, la délivrance. Tu ne regretteras pas. Oui, tu vas triompher dans cette situation au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette convocation va tourner en ta gloire. Cette situation va tourner en ta gloire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cher bien-aimé, je voulais te
te garantir que dans sa présence, on n'est jamais confus. Toi qui avais abandonné la présence de Dieu est retrouvée par les moments de prière réguliers, est retrouvée par les moments de méditation. Toi qui avais déjà, pour une raison ou une autre, toi qui t'éloignais déjà de la prière, de ta vie de prière, toi qui négliges la parole de Dieu ou les méditations, reprends maintenant à nouveau au nom puissant de Jésus. Les émissions que tu avais laissées, que tu ne suis plus, les versets du jour, ta Bible que tu ouvrais pendant des moments bien précis et tu as abandonné cela à cause du rejet, à cause du manque, à cause d'une prière non exaucée. J'ai bien aimé, je voudrais te dire qu'il n'y a pas de prière non exaucée dans le royaume de Dieu. Et toute prière est toujours exaucée. Toute prière qui est faite depuis un cœur sincère, un cœur justifié, est toujours exaucée. C'est pour te dire que même ce que toi tu appelles la prière non exaucée, c'est une prière exaucée. Parce que le nom de Dieu est une réponse. Le oui de Dieu est une réponse. Attends un peu de Dieu, patiente-toi de Dieu est une réponse. Et Dieu, que Dieu t'amène dans cette dimension au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cher bien-aimé, dans la présence de Dieu, nous avons la paix de Dieu, nous avons le réconfort de Dieu. Je vois quelqu'un maintenant être réconforté maintenant, un réconfort profond maintenant en toi, quel que soit les situations que tu traverses. Le Saint-Esprit de Dieu t'assiste maintenant, t'apporte maintenant le réconfort de Dieu. Le Dieu qui a nourri son serviteur Élie, oui, dans des moments difficiles, dans les moments de famine, il te secoue maintenant au nom puissant de Jésus. Alors, dans la présence de Dieu, nous avons la joie abondante de Dieu, nous avons la sagesse de Dieu, nous avons la protection et la sécurité de Dieu, nous avons les faveurs et les bénédictions même matérielles de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous avons tout. Oh, cher bien-aimé, nous avons l'amour de Dieu, nous avons la grâce de Dieu, nous avons la guérison, la restauration de Dieu. Que toutes ces bénédictions maintenant soient ta part, soient ta portion. Au nom puissant de Jésus-Christ, cette entreprise, c'est ce projet que tu voulais abandonner. Oui, cher bien-aimé, avance encore en plein eau, comme Jésus l'a dit à Pierre. Avance encore maintenant et tu verras que cette fois-ci, ce sera la bonne. Au nom puissant de Jésus. Oh, cher bien-aimé, n'abandonne pas l'éternel Dieu, parce que sans lui, tu ne verras plus encore un autre Dieu, encore plus amoureux, plus fidèle, plus miséricordieux, plus lent à la colère, plus patient, plus que lui. Il s'appelle amour, il s'appelle miséricordieux. Ce n'est pas qu'il ira chercher l'amour quelque part, ce n'est pas qu'il ira copier quelqu'un par rapport à l'amour. Lui-même s'appelle amour. Il est le Dieu amour, il est le Dieu miséricordieux, il est le Dieu qui favorise. Ses bontés se renouvellent chaque jour qu'il a créé. Alors ces bontés se renouvellent. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et ses miracles ne sont pas terminés. Il a continué toujours dans le livre des Actes des Apôtres. Et il a toujours continué ses miracles avec ses serviteurs. Ah oui, c'est bien aimé. Actuellement, c'est ton tour. Je me rappelle même des 21 jours que nous avons fait tout récemment. Et nous avons vu les miracles, les merveilles de Dieu. Cet enfant qui a fait 2 semaines dans le coma au CNH de Cotonou, que Dieu a ressuscité. Nous avons vu beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles qui ont encore édifié, fortifié notre foi au nom puissant de Jésus. Chers bien-aimés, merci infiniment de nous avoir reçus dans vos maisons, dans vos véhicules, dans vos cuisines, dans vos hôpitaux, quel que soit là où vous nous avez reçus maintenant. Que la gloire de Dieu soit avec vous et que vous ne manquez jamais la faveur de Dieu dans sa présence. Soyez bénis. C'était votre émission Robinet Divin International avec votre serviteur Théodore Oumenou, prophète de Dieu. Shalom, shalom. Merci.